Et c'est l'heure de Versus, ta chronique Paplap, où tu nous présentes tout un historique, toute une histoire autour d'un jeu de Versus Fighting. Et lequel pour aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, on avait parlé de beaucoup de jeux de combat 2D entre guillemets, hein. Effectivement, on a parlé de Mortal Kombat la dernière fois, mais on parlait effectivement de jeux avec un gameplay plutôt 2D, et Dieu sait combien je vous inculte pour les jeux de baston 2D. Mais aujourd'hui, on va aborder effectivement une autre série, notamment un jeu de combat 3D qui est, je pense, ma série de combat jeu 3D préférée, que j'ai découverte à l'époque sur PlayStation 1. On va parler de Tekken. Tekken qui est un petit peu dans l'actu en plus, Oui. puisque le dernier opus est sorti. C'est ça Le 8 est sorti le mois dernier, exactement. Tout récent, il est sorti ici il y a quelques semaines. Et donc effectivement, suite à cette sortie, je me suis dit, tiens, allez, on va se replonger un petit peu dans l'histoire de Tekken. Histoire de Tekken qui nous ramène quand même en 1994. Donc 30 ans cette année. Ça ne nous rajeunit pas. Du hein. tout. Ah oui, Cela déjà, ne en effet. nous Eh rajeunit oui, pas. on se rend pas compte. On se rend pas compte. Il était sorti à l'époque sur la première PlayStation. Il y a 30 ans. Et donc Tekken, c'est une série de jeux vidéo de combat en 3D, comme j'ai dit, apparue en 1994-1994 pour nos amis belges et suisses, et créé par Katsuhiro Harada, qui réalisera et produira tous les épisodes de Tekken. C'est encore lui qui a produit et réalisé le Tekken 8. Elle est traditionnellement développée par Namco, et oui, Namco fait encore des jeux. C'est de plus en plus rare. Effectivement, c'était une un grand studio à l'époque, mais qui a malheureusement un petit peu perdu de sa superbe. Comme D'abord Sega, pour hein. borne d'arcade. Pardon. Comme Sega, hein, on s'en souvient Ah ouais, encore, voilà, des exactement. trucs Ouais, comme c'est ça. des studios Comme qui beaucoup, sont un petit peu. Comme beaucoup, oui, oui. finalement. Alors attention, ils produisent encore Namco. Les Souls et Ouais. toute cette série-là sont produits encore par Namco. Donc ça va. Mais effectivement, ils se font un petit peu plus rares. Alors c'est Namco Bandai aujourd'hui. Namco Bandai, exactement, ouais, tout à fait. Et qui sont donc d'abord en bord d'arcade, puis adaptés sur les consoles de salon, et c'était initialement sur PlayStation. C'était des exclusivités uniquement PlayStation. Il y aura également des versions portables qui verront le jour. Donc la série, elle comprend au total, à votre avis, combien d'épisodes? Au total, tout confondu. Le classique. Alors, tout confondu. Oh putain. Ouais, Si je dis il y a des huit, crossovers, c'est un avec peu les plus versions. Il y a des bah. crossovers, il y a des versions. Évidemment, on va pas du dire huit 8. épisodes officiels. Ouais. Et je pense qu'en tout, tu dois passer la quinzaine facilement. Moi, je pense 18. On est pas mal. On est entre les deux, on est à 16 épisodes au total. Oh là là. Ah oui. Voilà. Même on est passé à 17, puisque ici à l'époque, donc on parlait de 7 épisodes principaux, maintenant il y en a 8. Et des versions arcade respectives, puisqu'à l'époque encore, les jeux sortaient en version arcade, ce qui se fait de plus en plus rare aussi malheureusement. Il y a eu 5 adaptations, 2 épisodes Team Battle, dont on parlera, un crossover et 2 free-to-play. Il y aura également droit à des adaptations sous forme de films et d'animés, on en parlera un petit peu plus tard. Et il y a un nouvel animé qui est en préparation chez Netflix. Oh. Sachez-le. Oui. Je pense qu'effectivement le jeu a repris un petit peu de la hype. Il avait un petit peu perdu sur plusieurs épisodes, ça on en reparlera. Mais effectivement, je pense que là, il a remonté un petit peu dans l'estime et dans le cœur des joueurs. Alors, avant d'aborder l'histoire, on va parler du système de jeu. Donc, comme dans la plupart des jeux de combat, le joueur choisit un personnage et affronte son adversaire en duel. C'est le principe du versus fighting, vous l'avez compris. Je ne vais pas vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce sont des personnages qui se battent avec leur propre art martial, que l'on retrouve notamment avec des personnages iconiques de la saga. Il y a Kazuya et Yachi Mishima qui maîtrisent le karaté, Paul Phoenix le judo, Forrest Law qui est le parfait double de Bruce Lee, qui fait du Jet Kundo, qui se bat exactement comme Bruce Lee. Elle se compose de plusieurs modes de jeu, notamment avec une mode histoire qui est habituelle dans les jeux de combat, un mode duel, un mode versus, un mode contre la montre survie équipe. Mais il y a également des modes qui sont un petit peu spécifiques à Tekken, c'est-à-dire le Force Tekken, le bowling, et également un mode de beach volley. Je sais pas si vous le saviez. Il y a un Tekken Ball qui vous permet de jouer au beach Il n'y en a volley. pas que dans Dead or Alive. Et non, mais c'est quand même plus sympa dans Dead or Alive. Je suis d'accord. On est bien La d'accord. physique est meilleure. Ouais. Ah bah la physique est différente, on va pas se mentir. Voilà, donc du premier Tekken jusqu'au 5e épisode, le joueur affronte une série d'adversaires gérés uniquement par l'ordinateur, et ce n'est qu'à partir du 6e opus qu'apparaîtra le online. Parce qu'ici, effectivement, sur la PlayStation 3, avec l'Internet qui s'est en tout cas plus démocratisé sur les consoles, et bien là, à partir de là, il y a des modes online qui vont permettre effectivement de se mettre des tatanes entre joueurs de tous les horizons, ce qui fait ultra plaisir, mais ce qui peut être aussi parfois rageant quand on joue à des modes online sur des jeux vidéo. En tout cas, sur des jeux de baston, voilà, sur qui on va tomber.
Donc ça, c'est un petit peu pour le principe. Donc là, un jeu de combat 3D, hein, donc vous connaissez le principe, on peut se balader sur l'arène librement, courir, avancer, faire des pas de côté, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. On peut se balader dans toutes les dimensions, ce qui n'est pas du tout le cas malheureusement sur les jeux de combat en 2D. Alors, au niveau du scénario, parce que oui, à chaque fois, j'imagine il y a des gens surpris, mais oui, dans les jeux de combat, il y a des scénarios. Hein. Ouais, C'est et pas plus profond que. Bah, sur Mortal Quand on Kombat, ça m'avait même paru très très compliqué. Mortal Kombat, ah oui, hein, surtout que Mortal Kombat, on en avait parlé, il y a différentes timelines. Hein. Il y a Oui, une voilà, sorte de c'est- multivers. Hein. Ouais, Tu mais peux y perdre il y a du un temps, scénar ouais. plutôt développé, hein, mine de rien. Ah oui, oui. Alors bon, je vous l'accorde, Street Fighter, bon, c'est pas Moins. plus développé. Moins, mais ici sur Tekken, en fait, ça va surtout être une histoire qui va se situer autour de la famille Mishima, d'accord. Tout va tourner autour de cette famille. Hein. Donc, il faut savoir que donc, le premier Tekken est sorti sur console officiellement en novembre 1995. Donc, je l'ai dit juste avant la sortie de la PlayStation 1. Moi, je vais être honnête, c'est le premier jeu que j'ai eu sur PlayStation 1. Oh, on se On va dire demande que c'est pourquoi. pour ça que voilà, c'est pour ça que ce jeu est resté dans mon cœur, même si c'est pas mon épisode préféré. Donc Tekken ou Iron Fist en japonais, c'est la traduction. Donc ce sont les tournois du King of Iron Fist Tournament qui sont organisés par la Mishima Zaibatsu, dirigés par différents membres de la famille Mishima. Selon les jeux, on a le père Heihachi, on a le fils Kazuya et le petit-fils Jin. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Le vainqueur du tournoi ne reçoit rien, c'est dommage, de moins que le contrôle total de la multinationale japonaise et la fortune qui va avec. Bien que certains combattants participent dans le seul but de prouver leur force, nombre d'entre eux y règlent leurs conflits personnels. C'est d'ailleurs les véritables raisons de l'apparition de ces tournois, la rivalité entre Kazuya Mishima, le fils, et son père Heihachi. Ce dernier a organisé le premier King of Iron Fist Tournament pour mettre à l'épreuve Kazuya, possédé par un démon depuis son enfance, à la suite d'un accident provoqué par son père. Kazuya gagnera ce tournoi, jettera son père inanimé dans un profond ravin et prendra la tête de la société. Voilà, hein, une famille sympathique, au demeurant. Donc Tekken, comme j'ai dit, c'est un jeu de combat développé et édité par Namco, initialement en bande arcade, puis adapté l'année suivante sur PlayStation. C'est le premier épisode de la série Tekken. C'est également le premier jeu PlayStation à avoir dépassé la barre du million d'unités vendues. Pas compliqué en Après, même temps. il était bien. Hein. Voilà. Ah oui, le premier. Alors, Pour le il coup, a vieilli. Hein. Il a vieilli. Ah oui, il a vieilli. Mais vieilli. pour avoir touché quand même un peu à... Je suis pas bon en jeu de baston, mais coucou, quand j'arrive à jouer sur un jeu, notamment en 3D de l'époque, c'est qu'il est bien. Ah oui, tout à fait. Si moi j'y Et- arrive, c'est alors, que c'est bon. Si, Voilà. vous voyez, alors si on le reprend à l'époque, en fait, c'est une 3D assez. Déjà à l'époque, il me choquait un petit peu. Ils avaient une espèce d'impression filiforme, c'est-à-dire que les formes n'étaient pas vraiment rondes, elles faisaient assez plates. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais je trouve que les personnages étaient assez filiformes. Les arêtes sont très très marquées. Voilà, Et à l'époque, faire du exactement. rond, c'est compliqué, donc C'est ils une font 3D des plate. polygones, quoi. D'accord. Exactement. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc Tekken, qui veut littéralement dire point de fer, comme je le disais. Donc et la réplique de Namco au premier jeu de combat en 3D sorti en 1993, qui était, à votre avis, un jeu de combat 3D fait par Sega. Soul Calibur. Non, Non. d'accord. Alors, C'est autant pour- Soul Calibur, c'est plus vieux. Attends, Sega, jeu de combat. Attends. Ouais, Sega, un jeu de combat en 3D. Je vois C'est ce pas un qu'il y a. jeu Virtual dessiné par Fighter. Toriyama Virtual Fighter. Exactement, Ah. c'est Virtua Fighter. Tout à fait. Donc c'est le premier jeu de combat en 3D sorti qui était sorti en 1993, c'était Virtua Fighter. Et donc Sony s'est dit Namco, tiens, il y a peut-être moyen d'aller prendre un petit billet et puis de sauter sur l'occasion, ce qu'ils ont fait. Et donc ici, effectivement, ils ont sorti un jeu en 3D, mais beaucoup plus dynamique qu'un Virtua Fighter. Virtua Fighter qui est très technique, si vous avez l'occasion d'en refaire encore aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. Beaucoup plus technique. C'est sympa, mais c'est très lourd. Ouais, c'est Très très lourd et lourd, très ouais. technique. Exactement. Contrôle la remorque et c'est un peu complexe, quoi, tu vois, quand tu veux faire Voilà. un C'est combat. ça, ouais. Exactement. Bon voilà, Tekken, hein, vous l'aurez compris, c'est deux personnages qui s'opposent, chacun munit d'une jauge de santé, comme dans n'importe quel jeu de combat, quand la jauge de santé diminue, et bien qu'elle arrive vide, le joueur est assommé et perd le round. Vous devez gagner 2 rounds, ça changera par la suite, et vous remportez le combat. Donc le jeu est réputé pour être très simple, c'est ce que disait justement Camille, et peut facilement être compris par des débutants. Je sais pas pour vous, mais moi je rageais à l'époque à l'idée de me faire battre par le fils de 6 ans d'un des potes qui jouait pour la première fois et qui me mettait des roustes sur ce genre de jeu. Tu C'est pour pouvais ça que- appuyer un peu partout et ça Ah fonctionnait, oui. quoi. C'est ça, c'est pour ça que j'ai toujours du mal un petit peu avec les jeux 3D. Bref, Soul Calibur, c'est pas ça. Soul Calibur, tu fais n'importe quoi, il se passe. c'est ça, et Soul Calibur, effectivement, qui est produit également par Namco Bandai, et dont on parlera lors d'un prochain épisode. Donc le système de jeu est basé sur 4 boutons, donc chacun correspond à un des membres du personnage. Donc vous avez le coup de pied gauche, le coup de pied droit, le coup de poing droit et le coup de poing gauche. Et au début, le jeu ne proposait que 10 personnages jouables.
attention, les 2 boss compris. Donc ça fait pas beaucoup de persos. Ah, Donc, ça fait effectivement. 8 Quoique, personnages. pour une première, c'est pas. Début 95, sachant qu'il y avait personne avant, bon. En vrai, Voilà, en vrai, non, T'as ça pas va. de concurrence, donc en fait, ça va, quoi. Et je pense que ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les jeux de combat, lorsqu'on sort une première, Le une premier première Street, version, je te rappelle, on essaye. il y avait pas, il y avait moins. Voilà. Donc, alors il y avait, donc pour citer, il y avait Kazuya, il y avait Yoshimitsu, le fameux samouraï, qui va évoluer au fur et à mesure des épisodes pour aujourd'hui ressembler à quelque chose de totalement dingue. Un peu moins samouraï, déjà. Un peu moins samouraï, c'est plus un insecte qu'un samouraï. Mm. On avait Jax, le robot, vous aviez King, le lutteur, vous aviez Nina, l'espionne, et ainsi de suite, et plein d'autres personnages bien colorés qui arriveront dans les épisodes suivants. Alors, bien sûr, on l'a dit, le jeu est une réussite. Il va se vendre à plus d'1 million d'unités. Il a littéralement cartonné. C'était un des premiers jeux PlayStation. Et donc, qu'est-ce que fait effectivement Bandai Namco? Il n'attend pas plus tard que 1 an pour sortir Tekken 2. Alors, Tekken 2, pour l'histoire, souvenez-vous, le fils Kazuya jette son père dans un fossé. Mais bien sûr, Heihachi parvient à se hisser hors du gouffre par la seule force de ses bras et jure vengeance. Sinon, c'était trop simple. Vengeance. Entendant la nouvelle du retour de son père, Kazuya organise le 2e King of Iron Fist Tournament qui se conclura par un nouveau duel entre les 2 hommes au sommet d'un volcan. Toujours plus, hein, on va aller crescendo. En général, les gens ils se prennent, c'est dans la rue, c'est non, Voilà. non, on va aller au Alors, sommet de la colline du volcan. Là, c'est rien comparé au 8. Hein. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des choses par rapport au 8. Le 8, j'ai Le vu un 8, peu les cinématiques d'intro et Le tout. 8, c'est YOLO et c'est what the fuck, hein, Ouais, autant vous le dire. ouais. Complet. Donc les 2 hommes au sommet d'un volcan et c'est Heihachi, le père, qui gagne. Donc Heihachi, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Vu qu'il a gagné. Jeter il va le balancer l'autre à dans son le tour. volcan. Eh bah exactement, il va précipiter cette sa réunion fils de dans le famille volcan. sympa, tu vois. Voilà. C'est le poulet du dimanche, donnant, œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Hein. C'est vrai. Et donc il va précipiter son fils dans le volcan avant de Ah, reprendre c'est les du feux de coup l'amour, la ça. possibilité. Voilà. Donc Tekken 2 reprend les mêmes bases que le prédécesseur. Il fait usage de décors en 2D lors de ses stages. Donc en fait les fonds sont en 2D, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que vous déplacez sur une espèce d'arène mais les décors au fond en fait ne bougent pas. C'est-à-dire restent des plans fixes, c'est très très particulier. C'est pas très beau mais bon voilà. Ça C'est un- habille. Voilà, d'un champ de jeu infini et d'un système de 4 boutons qui n'a pas changé, qui reste toujours le même. Il y a des nouvelles contre-attaques qui sont disponibles et le jeu inclut également des nouveaux modes qui seront automatiquement inclus dans tous les successeurs, comme le mode survie, le team battle, c'est-à-dire le combat en éthique, et le time attack. Donc là, c'est un contre-la-montre. Le mode survival amène le joueur dans de nombreux combats pour voir quel nombre de personnages il peut vaincre avant d'être à son tour vaincu. Et autant vous dire que la difficulté va crescendo et sur la fin, c'est juste ingérable. Le mode Team Battle, c'est un mode à 2 joueurs dans lequel plus de 8 personnages peuvent être sélectionnés. Et le mode survie, vous l'avez compris. Et il y a également le Time Attack qui est similaire au mode arcade, simplement que celui-ci est timé. Voilà, au niveau du nombre de personnages, bien sûr, il va augmenter. On va retrouver les personnages iconiques. Mais on va également avoir pas mal de nouveaux personnages, notamment des personnages qui sont totalement what the fuck. Je vous rappelle quand même que vous pouvez jouer un panda dans Tekken, vous pouvez jouer un kangourou. Vous pouvez jouer un arbre, voilà. Ah oui, d'accord. On est dans Tolkien. Ah oui, Pourquoi pas, oui. Non, mais oui, on est Je s'appelle Groot. vraiment hein. sur du. Voilà, on est vraiment sur du what the fuck. C'est très écolo, hein, c'est la nature qui se vend. C'est oui, et je pense qu'effectivement, ça, bon, encore une fois. Il y avait un Le message côté derrière. Miyazaki du versus fighting. Voilà, c'est ça. Au Japon, on aime bien être original au niveau des personnages. Et c'est vrai que Tekken, pour ça, c'est quand même assez réputé pour avoir des personnages un petit peu what the fuck. Et ça n'a pas changé hein, encore cette année. Et là, arrive le meilleur, enfin, celui que je considérerais, je vais rester obligé. Restons, voilà, hein, le meilleur opus qui est le Tekken 3, qui est, je pense, pour moi, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de joueurs, bah, tout simplement le meilleur opus. On est en quelle année là? Ici, pour l'année, je n'ai pas noté, tiens. effectivement, mais je pense qu'on doit 97, être en- 97, Ouais, 98. j'allais dire un an après. J'allais dire un an après. 87 ouais, tout à arcade fait. et 98 PlayStation. Exactement. Mais voilà. Alors, 16 ans ont passé. Voilà, donc 16 ans, donc on rappelle que Kazuya, lui, est dans un volcan depuis 16 ans. 16 ans ont passé, un jeune homme se présente, donc
à la Mishima Zaibatsu, qui est, je vous le rappelle, la société de Heihachi et de Kazuya, comme étant Jin Kazama, le fils Dallas, le fils de Kazuya Mishima, donc le petit-fils d'Heihachi, Qui veut et se de venger, Jun du coup. Kazama. Voilà, exactement, qui était Jun Kazama, qui était un personnage de Tekken 2, et qui s'était rencontré durant le précédent tournoi. Heureusement, sinon je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Heihachi accepte de le former, et en 2 ans, Jin atteint un niveau exceptionnel. Parce qu'effectivement, il faut savoir que dans l'histoire de Tekken, en fait, la famille Mishima a ce qu'ils appellent le Devil Jin, qui est en fait un gène démoniaque, et qui se transmet de génération en génération. Et donc le petit-fils a également obtenu ce gène. Voilà, c'est ce qui vaut en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Tekken 3, en fait, Jin Kazama, il a un tatouage, un tribal sur le bras. Mais en fait, ce tribal, c'est la marque. C'est pas facile de naître Super Saiyan comme ça. Hein. Bah C'est non, fou, hein. hein. Ça, on balance les papas dans les volcans, tout ça. C'est pas Voilà, mal. bah, ouais. ah, Ça Mais fait on- des dramas après. je trouve qu'on parle pas assez parfois des problèmes familiaux quand même. Hein. C'est Je ça. trouve que, voilà. Pour faire Après, des on se threads plaint. Twitter de tout ça. Et après, on vient se plaindre. Et donc, c'est finalement Jin qui sortira vainqueur. Bah oui, tant qu'à faire. Et qui sera déclaré vainqueur du 3e tournoi. Mais Heihachi l'a mis en fuite en tentant de le tuer. Bah oui, un papy veut tuer bien sûr son petit-fils. Il a déjà tué le papa. Donc il veut également tuer le petit-fils. Mais Jin survécut en utilisant les pouvoirs du démon qui était en lui. Voilà. Alors, le jeu Pratique. reprend les mêmes bases. Oui. Oui, pratique. c'est- Non, bah, c'est voilà. oui, non, mais voilà, c'est chaque épisode on tue, voilà, on se tue, c'est bien. Donc le jeu reprend les mêmes bases à exception de quelques règles. Les personnages peuvent exécuter maintenant des side steps, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des pas de côté. Avant, les 2 personnages étaient sur une même ligne, mais vous pouviez donc en vous mettant des coups partir sur les côtés. Mais maintenant, vous pouvez faire des side steps. Et en fait, ça va ajouter beaucoup au gameplay, notamment pour les esquives. Vous avez également la possibilité de faire des projections du côté gauche ou du côté droit, donc qui vont avoir des animations différentes. En fait, selon si vous prenez le personnage, en gros, moi, je m'amusais à faire ça, c'est-à-dire que vous aviez 4 shops possibles, une par devant, une par derrière, une par la gauche, une par la droite. Donc effectivement, il y avait cette espèce de petit côté un peu amusant d'aller prendre l'adversaire sur les côtés pour essayer justement d'avoir une animation et faire oh regarde c'est trop bien, oh regarde c'est trop chouette, je l'avais jamais vu celle-là. Voilà, c'est un petit peu la petite carotte. Qui permet... Et vous aviez également différentes stances. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on a un personnage au harangue qui fait du taekwondo et vous aviez, en fonction de si vous vous mettiez sur la jambe gauche ou la jambe droite, en fait, ça changeait le gameplay. Et donc, il y avait la possibilité ici, effectivement, de faire des coups totalement différents. Donc, c'est ce qui rendait le gameplay un petit peu sympa, mais qui le rendait également un petit peu plus compliqué. Également. Tekken 3 va comporter 3 modes de jeu, le mode arcade, le mode Tekken Force et le fameux Tekken Ball dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet où vous devez mettre KO l'adversaire avec des ballons. Voilà, tout simplement. Donc c'est une sorte de beach volley qui est réapparu d'ailleurs sur Tekken 8. Donc je le disais tout à l'heure, sur Metacritic, en fait, Tekken 3 est accueilli par une moyenne générale de 96 sur 100. Imaginez, hein, c'est énorme sur Metacritic. Donc Metacritic, il faut savoir que ça regroupe toutes les moyennes des tests faits sur le net par des journalistes, et donc il était à 96 sur 100, et c'est listé comme l'un des meilleurs jeux PlayStation après Tony Hawk's Pro Skater 2, qui est tout simplement exceptionnel aussi. Et ça devient le premier jeu vidéo en 3 ans à être accueilli d'une note de 10 par Electric Gaming Monthly, et GameSpot attribue la note de 9,9 sur 10, expliquant que rien ne peut également égaler Tekken 3 et sa parfaite note. C'est le journaliste qui le dit, tout en prenant les effets sonores, les musiques et les graphismes. En septembre 2004, le jeu est classé 10e dans le classement des top 100 des jeux PlayStation et 177e dans le top 200 des meilleurs jeux de tous les temps. Ça paraît pas beaucoup, mais 177e sur le meilleur jeu de tous les temps, Sur c'est quand même... beaucoup de jeux, si, c'est déjà beaucoup, oui. Surtout C'est quand quand même il pas mal. a déjà 20 ans, quoi. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Alors, je vais m'arrêter là juste pour la série principale, parce qu'après, il y a les 4, les 5, 6, 7. Bon, vous avez compris l'histoire. Hein. Oui, Papa ça revient, enchaîne. le fils revient, voilà, on, Ouais, se met ouais, sur ouais. on se met sur la tronche. Et voilà, il y en a un qui gagne et qui reprend la compagnie, et ça va passer toujours d'une main à l'autre. Après, il se rebalance, c'est un coup dans un volcan, un coup dans Ben un voilà. précipice. Bon, voilà. Mais quel plaisir, mais mais au moins on est original. Sur le 8, à un moment, je pense qu'ils se battent sur une comète, tout simplement. Je pense que... Ah oui, Oh. d'accord. Ah oui, une comète qui C'est tombe sur Dragon la Ball, Terre. hein, vraiment. Hein. Ah oui, oui, Dragon Ball Z. hein. oui, on se bat sur une comète qui est en train de fondre sur la Terre. Non, c'est Mais pas pourquoi du pas, tout. pourquoi pas. Remarque, Sailor Moon le faisait en 92. Hein. Toujours plus. Et de toute façon, Pourquoi pas, après tout. dès que vous lancez le mode histoire, vous avez vite compris que ça va être n'importe quoi. Ça se passe sur Times Square, et là c'est complètement YOLO avec une moto qui est en train de monter sur les buildings. Ouais. À la verticale, bien sûr, s'il vous plaît, sinon c'est pas marrant. Sinon, c'est pas drôle. Ouais.
Voilà, exactement. Donc ça, c'était pour les épisodes principaux. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a également des épisodes un petit peu side. Voilà. Il y aura notamment les Tekken Tag. Donc les Tekken Tag, en fait, la petite particularité, c'est que vous allez donc du tag tournament, c'est-à-dire des équipes de 2. Donc des équipes de 2, des combats en équipe. Donc vous constituez une équipe de 2 personnages que vous allez pouvoir switcher à votre guise au cours du combat. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est une des premières fois qu'on ajoute ce système de gameplay. Et le round prendra fin lorsque la barre de vie d'un des 2 personnages est vide. Ça, c'est pas mal au niveau gameplay. Parce qu'effectivement, c'est pas comme dans un Marvel vs Capcom, par exemple, où si effectivement un des personnages meurt, l'autre vient pour le remplacer. Non, là, c'est si le personnage que vous jouez meurt, le round est fini. Ça, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Vous allez avoir également, et ça, c'est ma grande tristesse, un Street Fighter X Tekken. On en parlait tout à l'heure avec Love Zero, qui est sorti. Les crossovers. Les crossovers, et il y a eu un Street Fighter X Tekken, mais j'ai pas envie d'en parler. Voilà, tout simplement. À ce point-là. Mais Ah, ma attends, déception. il était en 2D ou en 3D? Il était en 2D. Et en fait, c'était le moteur de Street Fighter 4. Ah, Ils ont ouais. utilisé le moteur de Street Fighter 4, qui était développé donc par Capcom et Dimps, mais qui était édité par Capcom. C'est-à-dire que la Namco Bandai n'a rien eu à dire. Donc, par Ils ont exemple, tous les prêté personnages. leur personnage et tout. Voilà, tous les Mm. personnages de Tekken ont été faits à la manière 2D. Alors moi, j'étais assez impressionné dans le sens où c'était très agréable de voir ces personnages-là, mais c'est pas des personnages adaptés pour un gameplay en 2D en fait. Tu vois, ils ont dû retravailler un petit peu tout ça, et graphiquement, c'était quand même pas super joli. Voilà, c'était pas incroyable. Le jeu a pas du tout marché. Non. Il a été très très mal accueilli par la critique et malheureusement ça a fait un petit peu un gros flop. C'est quand même des publics très différents, non? Il y C'est a des des publics, c'est joueurs pas du tout. Ouais. qui sont doués sur les deux, enfin qui aiment les deux jeux. Alors oui, il y en a, mais ça reste. On est au niveau de l'e-sport là, hein, vraiment, on reste sur des gens, et en général, même au niveau de l'e-sport, les gens ont un jeu de prédilection. Moi, par exemple, comme je le disais, je suis plus jeu 2D que jeu 3D. Je me sens plus à l'aise. Mais effectivement, je pense que les joueurs Street Fighter ne se sont pas reconnus dedans, et les joueurs Tekken ne se sont pas reconnus dedans parce qu'ils n'ont pas retrouvé le gameplay de leur personnage. C'était vraiment un gameplay en 2D, et quand tu as des personnages habitués sur un gameplay 3D, c'est pas un du autre tout, truc. du tout. Pour C'est le pas coup, du j'ai tout l'impression intéressant. qu'en plus, dans le versus fighting, les gens ont vraiment une communauté auquel Ah oui. ils se rattachent. Et quand tu es Ah oui. sur une saga, tu vas pas, à part peut-être pour. Voilà, mais tu vas pas forcément suivre une Ah. autre en plus, quoi. Ah mais c'est clair, il y a encore des jeux qui sont joués maintenant, qui sont des jeux de combat de 20 ans, avec des gens qui sont encore dessus, hein. C'est bien Ouais, sûr. voilà. Ah oui, Même oui, en général, oui, dans oui, une licence, il reste sur celui-ci. Genre ceux C'est qui ça. jouent à au dernier Street Fighter jouent pas, ne se parlent pas à ceux qui jouent à Street Fighter C'est ça. d'il y a Exactement. 10-15 ans, quoi. Donc, La scène e-sport versus fighting est très 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 particulière et très élitiste, on va dire, vraiment très fermée. Et ça, c'est effectivement quelque chose. Et donc, il faut savoir que il y a eu Street Fighter X Tekken, mais il devait y avoir un Tekken X Street Fighter, cette fois-ci développé par Bandai Namco, reprenant les personnages de Street Fighter, mais dans un gameplay en 3D. Mais malheureusement, comme vu le faible succès du premier opus, ça ne Ah verra oui. jamais le jour. Oui. Et C'est triste qu'ils aient ma pas fait tristesse. qu'ils aient pas commencé par celui-là. C'est ça, exactement. Ouais, c'est un petit peu dommage. après, ils est-ce ont l'honneur. qu'effectivement, Street ça Fighter aurait mieux était marché sûrement plus populaire que. Et souvenez-vous, il y avait eu des Street Fighter en 3D, mais ça n'avait pas eu le succès, un succès de dingue à l'époque, qui était Street Fighter X. Mais voilà, ils ont essayé. Moi, j'y ai joué au jeu, mais j'avoue, c'est pas mon épisode préféré, aussi bien de Street Fighter que de Tekken. De toute façon, pour moi, ce n'est pas un épisode de Tekken, tout simplement. Ouais. Parce que le gameplay ne s'y prête pas du tout. Et enfin, je vais finir, je le fais souvent, parce que qui dit jeu vidéo dit un autre média, à votre avis? Ah, le film. Ah bah bien sûr, bien entendu. Parce que qui dit jeu vidéo, en plus qui dit jeu vidéo qui fonctionne un petit peu. Ah oui, voilà, mais il y a alors peut-être moyen. attends, parce que Tekken, c'est un film avec Liam Neeson, ça n'a rien à voir. Alors pas le... Attention, ça s'écrit pas pareil, bien sûr. Non, bien joué. Bien joué. Mais non, mais il y a bien eu un film Tekken. Il y a bien eu un film Tekken. Qui est sorti en salle le 5 novembre 2009 et qui est sorti au Japon le 20 mars 2010 et qui est ensuite sorti directement en vente. Autant vous dire que ça sent pas bon. Aïe, Ça ouais. sort directement en vente aux États-Unis et en Europe en 2011. Et de manière globale, le film récolte des avis plutôt mitigés, voire négatifs. C'est étonnant.
Il possède la note moyenne de 4,8 sur 10 sur IMDb. Je vois des images, Et on a- 30. c'est low cost. Hein. Ah, c'est là, oui, c'est complètement low cost. On est Oh d'accord, putain, c'est complètement encore Street low cost. Fighter à l'époque avec JCVD, je dis allez. Encore Mortal Ouais. Kombat à l'époque, j'ai dit allez. Mais là, Ils sont peut-être arrivés 10 ans trop tard, quoi. Je 20 pense ans, qu'il- 20, je pense qu'il est 20 dans le ans 20 trop tard. 20 ans. Une bonne 20. Il a eu la belle note de 31% sur Rotten Tomatoes, magnifique. Quand même Et 31%. 2,2 sur 5 sur Allociné. Ou encore 3,2 sur 10 sur Sens Critique. Donc le Mal. producteur de Tekken, Katsuhiro Harada, a dit lui-même sur Twitter que le film était horrible et qu'il n'avait pas pu le superviser. Il juge le contrat comme étant cruel. Voilà. C'est ouais, non, c'est moche. Hein, genre, Ah, tapez Tekken film, juste Google Images et vous avez pas envie d'aller le voir quoi. Mais j'imagine à la tête d'un producteur qui a quand même passé 30 ans de sa vie à produire des jeux vidéo et qui voit le résultat, il a dû se dire ah oui, effectivement. Compliqué. Ça Alors, n'est pas bon Par du contre, tout. il y a un Tekken en animation. Oui, qui a l'air pas trop mal, ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis encore une fois, il y a une série animée qui est en production, qui va sortir sur Netflix. Je ne pense pas que ça sera cette année. Mais voilà, les rumeurs ont commencé à circuler fin d'année dernière, donc ils sont en train de travailler effectivement sur un film d'animation. Ça peut donner quelque chose de sympa, encore une fois, il faut surtout voir l'histoire, mais l'histoire de base sur Tekken est tellement imposante, tellement de personnages, tellement de Ouais, rebondissements qu'il il faut je pas pense se qu'il y a perdre, moyen quoi. d'en faire quelque chose. Mm. Après, je termine juste pour parler de Tekken 8, qui est sorti il y a quelques semaines, on l'a dit. Pour ceux qui voudraient éventuellement tester le jeu, il y a une démo qui est disponible sur les différentes consoles et sur les différentes plateformes. Vous pouvez tester le jeu pour vous faire une idée. Il faut savoir que le gameplay est devenu beaucoup plus vers l'attaque. Donc là, moi j'y joue, je vous le dis, j'y joue, et c'est un excellent jeu. Mais voilà, je pense que c'est le bon jeu Tekken 8 si vous voulez vous mettre justement à cette licence, puisqu'il est beaucoup plus accessible. Il y a même un mode qui permet de sortir des combos beaucoup plus facilement, que j'utilise pas, mais voilà, vous avez la possibilité de le faire. Et donc je vous conseille vraiment, si vous voulez vous mettre à cette licence et tester cette licence qui est pour moi vraiment tout simplement une légende du jeu vidéo 3D, vous pouvez commencer par le 8. Je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment un excellent jeu. Voilà. Eh bien, merci à toi, mon cher Poplap, pour ce petit retour en arrière sur la licence de Tekken. Hâte de voir quel sera le prochain Versus Fighting à passer entre tes mains pour que tu puisses nous le présenter. J'ai déjà des petites suppositions, mais je les garde Oui, pour moi. J'imagine. Puisque mine de rien, des très grosses licences, il n'y en a pas eu 50 000, mais peut-être qu'à un moment donné, tu nous sortiras des choses un peu atypiques quand tu auras fait le tour des très très gros. C'est prévu. J'attends Dead or Alive de pied ferme. Par Et se pose On pas mettra plusieurs images, bien sûr, pour la Dead or Alive. On la mettra des vidéos. question, pourquoi encore merci, mon cher Paplap.